Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Gavroche. Aujourd'hui, je vous emmène dans un podcast historique quelque peu insolite avec les 3 morts les plus stupides des rois de France. Vous êtes prêts ? Alors, pour le premier monarque distingué aujourd'hui, nous nous retrouvons sous le règne de Louis VI le Gros dans le premier quart du XIIe siècle. Les Capétiens ne régnant que depuis 130 ans environ, ils ont pris l'habitude de faire sacrer leur fils aîné de leur vivant. C'est ainsi que son fils Philippe, appelé Philippe de France, est désigné successeur à l'âge de 4 ans, puis sacré à Reims à 13 ans. Malheureusement, 2 ans et demi plus tard, le pire va arriver. Alors qu'il se rend à la convocation de l'Ost pour combattre les seigneurs du Vexin, Philippe chevauche sur son cheval, rue du Martroi Saint-Jean à Paris. C'est alors qu'un porc affolé se jette au pied de sa monture. Celle-ci prend peur, se cabre violemment et le fait tomber lourdement par terre. Le jeune roi mourra quelque temps plus tard de ses blessures. Il sera inhumé à Saint-Denis, le lieu de sépulture royale, quelques jours plus tard. Cette mort insolite aurait eu plusieurs conséquences. La première aurait d'abord été l'interdiction de la divagation des porcs dans les rues de la capitale. La seconde, selon l'historien Michel Pastoureau, aurait été l'adoption de la fleur de lys et du bleu par la monarchie afin de laver une mort déshonorante causée par un animal sale et impur. Remontons maintenant dans le temps pour nous rendre au IXe siècle. Les Capétiens ne sont pas encore à la tête du royaume et en cette année 882, c'est Louis III qui gouverne la France et la Neustrie. Ce jeune roi, sacré alors qu'il n'a pas encore 20 ans, sera très actif même s'il ne régnera finalement que 3 ans à peine. Il va guerroyer contre son grand-oncle Boson pour le contrôle de la Bourgogne et surtout, il va défaire les Vikings par 2 fois, plus de 8000 Vikings périssant même lors de la bataille de Saucourt en Vimeux. Malheureusement, c'est cette même ardeur qui lui sera fatale. Le 5 août 1882, alors âgé d'environ 18 ans, il poursuit à cheval une jeune jouvencelle qui courait se réfugier dans la maison paternelle, fuyant apparemment des avances un petit peu trop franches. Le jeune roi va percuter de plein fouet le linteau de la porte et mourra 2 jours plus tard de ses blessures. Qu'un roi soit tué en se fracassant dans une porte est une chose assez incroyable, me direz-vous. Vous avez raison. Nous n'avons pas eu un monarque décédé ainsi. Nous en avons eu 2. Et oui. 600 ans après Louis III, à la fin du XVe siècle, c'est en effet le roi Charles VIII qui est sur le trône. Il aura 6 enfants avec son épouse Anne de Bretagne, mais aucun ne dépassera l'âge de 3 ans. Lorsqu'elle accoucha de leur dernier enfant, une fillette mort-née, il décida quelques jours plus tard de la distraire en l'invitant à une partie de jeu de paume. Le jeu de paume étant l'ancêtre du tennis. Malheureusement, étant certainement trop enthousiaste, il se cogna violemment la tête contre une poutre de porte. Il s'écroulera quelque temps plus tard et décédera peu après. Il était alors âgé de 27 ans. Si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur le pouce bleu et la cloche et n'hésitez pas à vous abonner. Rendez-vous aussi sur notre page Facebook, notre page Instagram, ainsi que sur notre site gavroche.me.
Nos étudiants pourront y retrouver les exercices de compréhension orale liés à ce podcast. Et moi, je vous dis donc à bientôt sur Gavroche.